Bonjour, je suis Elisabeth Huttinger de l'initiative 2020. Notre mission est de mettre en œuvre des projets interdisciplinaires qui transforment les découvertes médicales et scientifiques en applications concrètes pour les pays en voie de développement. Les études environnementales du Dr Tala Diao, d'Armand Curis et de Kevin Lafferty et des équipes de recherche de l'Université de Californie à Santa Barbara ont montré à quel point une perturbation de la chaîne alimentaire aquatique causée par une espèce envahissante comme cette plante colonisatrice ou par une barrière aux migrations naturelles comme les barrages peut avoir des conséquences dramatiques sur les transmissions parasitaires. La bilharziose est la 4e maladie des plus répandues dans le monde. La larve parasitaire est transportée et transmise par un petit mollusque aquatique. Au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, l'épidémie de bilharziose a été causée par la construction d'un barrage en perturbant l'écosystème de façon inattendue. La flore s'est étendue de manière impressionnante. La crevette d'eau douce a disparu, entraînant l'explosion de la population de mollusques aquatiques et la contamination de millions de personnes avec des infections parasitaires jusque-là inconnues. Ce sont les habitants des villages ruraux qui dépendent du fleuve pour laver le linge, se baigner, récupérer de l'eau pour le foyer, laver les animaux, abreuver le bétail et nager. Les conséquences sont très invalidantes. Infection des intestins, infection et insuffisance du foie, des reins et de la vessie. Chaque année, il y a environ 800 millions de personnes à risque d'infection par la bilharziose dans le monde entier. Notre objectif est de réintroduire le prédateur du mollusque dans son habitat d'origine et de rompre définitivement le cycle de la maladie. La restauration de la crevette indigène peut devenir la plus grande contribution jamais apportée à la lutte contre la bilharziose. Voici notre crevette. C'est une espèce de crevette géante, aussi appelée langoustine du fleuve, qui a quasiment disparu du fleuve à la fin des années 80. En voici une des seules qui reste dans son milieu naturel. Sans ce prédateur naturel, la population de petits mollusques aquatiques a explosé au même titre que la bilharziose. Notre modèle de recherche est très simple. Nous avons déparasité 700 participants avec un traitement de praziquantal, aussi bien les groupes testés que les groupes témoins afin de démarrer avec un taux d'infection de 0%. Et maintenant, nous observons la propagation de la maladie 4, 8 et 12 mois plus tard. La bilharziose atteindra significativement moins de personnes dans les groupes protégés par les crevettes. Notre crevette est très connue pour sa consommation de mollusques. Elle peut en manger chaque jour plus du tiers de son propre poids. C'est pendant sa période de croissance qu'elle est la plus vorace, car elle doit se constituer 12 nouvelles carapaces avant d'atteindre sa taille adulte. Or, l'immense besoin en calcium entraîné par cette succession de mues ne peut être comblé que par l'assimilation d'un grand nombre de coquilles de mollusques, car la concentration en calcium dans l'eau du fleuve est par ailleurs complètement nulle. L'Agence nationale de l'aquaculture du Sénégal nous a mis à disposition une écloserie de poissons prête à l'emploi au niveau de l'embouchure du fleuve Sénégal. Elle est alimentée entièrement par de l'énergie solaire, rassemble 16 tanks de reproduction, 10 bassins de croissance et plusieurs cages flottantes. L'Agence nationale de l'aquaculture et le projet Crevette rassemblent leurs efforts dans l'objectif de produire chaque année des millions d'alevins qui iront rejoindre les points d'eau où ils grandiront tout en consommant les mollusques infectés. Voici notre écloserie et voilà nos sites de démonstration. Nous avons construit des enclos d'élevage extensifs au niveau des points d'accès à l'eau des villages. Les crevettes y grandiront jusqu'à l'atteinte de leur taille commerciale. Les villageois ont déjà adopté des changements de comportement. Par exemple, ils lavent le linge dans des bassines plutôt que dans le fleuve et versent leurs eaux usées dans une petite fosse pour ne pas polluer le milieu aquatique. Au cours des prochains mois, le projet Crevette va augmenter le nombre d'élevages dans les villages où le taux de bilharziose dépasse aujourd'hui les 50%. Nous allons également étendre cette approche en introduisant les crevettes dans les canaux d'irrigation des grandes plantations et dans les rizières où elles seront produites en polyculture pour protéger les travailleurs agricoles contre la bilharziose. Par chance, le Sénégal vient d'achever un plan d'amélioration des infrastructures routières entre Saint-Louis et Richard-Toll et est en cours de créer une nouvelle voie pavée qui mène au lac de Guerre, ce qui favorise l'accès au marché et facilite la circulation vers nos sites expérimentaux où la population, avant les crevettes, était atteinte à plus de 80%. Voici les partenaires du projet Crevette. L'Université de Californie est le premier contributeur scientifique. Nous travaillons également en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal et le Comité d'éthique pour la recherche en santé humaine.
L'Agence nationale de l'aquaculture est le premier des contributeurs techniques. Nous bénéficions également du soutien d'une grande équipe internationale d'experts en santé, écologie et crevetticulture. La durabilité du projet sera assurée par les récoltes de crevettes, 2 fois par an, que les villageois pourront commercialiser ou utiliser dans leur alimentation. En guise de comparaison, le prix de la crevette atteint jusqu'à 5 fois celui du poisson sur le marché local. Notre équipe est composée de 38 membres travaillant sur 3 continents. Nous prévoyons de déployer le projet en pêcherie durable partout où la construction de barrages a modifié l'écosystème et entraîné la bilharziose. Pour conclure, je voudrais citer le doyen de la faculté en politique et gestion pour la protection de l'environnement global de l'Université de Californie qui a affirmé que le projet crevette se situe à une nouvelle frontière de santé et médecine où la gestion de l'écosystème devient une intervention sur la santé publique. Il a ajouté que ce projet va faire tomber les cloisons disciplinaires entre l'écologie, la santé publique, la sécurité alimentaire et le développement économique. J'espère que vous allez continuer à suivre nos progrès passionnants, issus d'une rencontre unique entre villageois, médecins et scientifiques qui travaillent ensemble pour relever l'un des plus grands défis de la santé mondiale. Denied ourselves our blessings. In this time we learned our lessons that we should serve the Almighty. Degaral Makoki, Takawal Mwatayi, Niwa Takat Niger Devon Africa. African Polole, New Bala Koli, New Ligue. African Polole.